Depuis quelques jours, la sphère politique camerounaise est en ébullition. Au cœur des discussions, la portée réelle du mandat impératif et la place des partis politiques dans les institutions de la République. C'est à la faveur d'une déclaration de Amadou Baba Abdourahmane, figure de la société civile, que le sujet refait surface et fait couler beaucoup d'encre et de salive. Selon lui, le principe de mandat impératif nul, tel qu'inscrit dans la constitution camerounaise, remet fondamentalement en question la représentativité des partis politiques dans les grandes instances du pays. Pour Amadou Baba, les sénateurs ne représentent pas les partis mais les collectivités territoriales pour aller dans le sens de la Constitution. En proclamant la nullité de tout mandat impératif à son article 15, alinéa 2 et 3, la Constitution du Cameroun a en même temps consacré le mandat représentatif qui veut qu'un candidat à la députation, une fois élu, ne représente plus ses électeurs et le parti politique qu'il a investi mais la nation tout entière, et dans ce cas, son vote à l'Assemblée nationale est personnel. Une lecture biaisée et partisane qui ouvre un débat sur la nature du mandat électif au Cameroun, rendant confiance certains acteurs politiques se jetant sur cette assertion pour atteindre leur objectif et laissant d'autres indifférents, car ce n'est en aucun cas le moment de débattre d'un tel sujet. Entrez dans des débats constructifs. Quand vous êtes dans les débats du mandat impératif, que la plupart ne comprennent même pas, du nomadisme des élus, tout ça, ça nous apporte quoi en écoute? Nous, on n'a pas de problème. Moi, je souhaite, je le dis devant vous, je souhaite que tous ceux qui veulent être candidats à l'élection présidentielle, qu'ils soient candidats à l'élection présidentielle, point barre, et allons les battre sur le terrain. Cette réflexion sur la nature de la démocratie représentative au Cameroun n'est certainement pas la bienvenue en cette veille de l'élection présidentielle, car c'est le moment pour beaucoup de profiter de la pluie pour chier dans le torrent. Est-ce par affinité ou par incapacité? Tout compte fait, chacun use juste de ses moyens pour atteindre l'inatteignable au lieu de se concentrer sur ce qui est important, l'avenir du Cameroun et le bien-être des Camerounais. SDF ne veut pas que la moindre ambition présidentielle soit bloquée avec certaines considérations non écrites ou non constitutionnelles. Mais est-ce que nous avons ce débat? Nous avons notre candidat. Avançons. Si d'autres n'ont pas leur candidat, qui reste derrière chercher leur candidat? Le code électoral n'est pas bon. Travaillons le terrain. Arrêtons de se plaindre. Nous n'avons pas le droit de nous plaindre du code électoral. Nous n'avons pas le droit. Une année électorale, une élection présidentielle, le centre du débat devrait être autour de cette élection et rien d'autre. Il est clair que ce n'est pas ce genre de programme qu'on doit vendre au Cameroun en cette période, mais plutôt des programmes constructifs pour le développement de la nation. Pourquoi vouloir empêcher les citoyens de voter à cause d'une histoire sortie de nulle part et que beaucoup de Camerounais ne comprennent pas jusqu'ici? Plus que 4 mois pour la présidentielle 2025, les citoyens ont besoin de débats constructifs apportant des réponses à leurs nombreuses questions.